tout ce qui était important sur le fond, sur la forme, sur la situation a déjà été dit. Et j'aimerais vous parler de choses plus pragmatiques qui nous concernent tous aussi. Et voilà, je vais essayer d'être le plus rapide possible. J'ai écrit le texte parce que hier soir on m'a dit tu as 5-6 minutes maximum. Et si je me laisse aller à parler, ce sera 45 minutes. Donc, voilà. J'écris que cependant depuis 1986, je me sens concerné par le Proche-Orient et principalement par le conflit israélo-palestinien pour lequel je me suis beaucoup engagé. Il m'a été donné de créer la Fondation Homme de Parole en Suisse et l'Association française Équilibre en 1984. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle et rentre un peu dans les détails. Nous avons employé jusqu'à 5700 permanents salariés dans 21 pays. Nous avons initié et organisé les congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles, à Séville, à l'UNESCO. Ces congrès ont permis de renouveler formellement le dialogue interrompu depuis 1948 entre l'islam et le judaïsme. Nous avons organisé des convois pour la paix en Bosnie. Ils ont permis la réouverture des ponts routiers et aériens avec Sarajevo, qui était alors sous blocus total. Nous avons aussi réalisé des convois pour la paix à Gaza en 1995, puis les années suivantes, qui à l'époque ont permis de maintenir vivant le fragile dialogue pour la paix qui se développait alors. Enfin, nous avons forcé en convoi humanitaire l'embargo civil en Irak, convoi qui plus tard a initié l'opération Pétrole contre nourriture. Si j'énumère ces actions, parmi tant d'autres, ce n'est absolument pas pour valoriser qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est seulement pour légitimer ce que je vais vous proposer. Car face à la situation à Gaza et en Israël, nous ne pouvons rien faire directement pour empêcher les bombes de tomber, les attentats de se produire, les exodes de la famille, des dizaines de milliers de morts. Mais contrairement à ce sentiment d'impuissance absolue que nous ressentions, tous, nous pouvons agir concrètement pour limiter les conséquences quelque peu de cette terreur. Il y a cette pensée chinoise qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours. Elle dit « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Alors, il faut tout faire pour allumer et proposer à tous d'allumer par nos actions le plus de bougies possible. Les ténèbres reculeront et bientôt on verra la lumière, je suis sûr. Je veux vous proposer 3 actions possibles dès maintenant, dont 2 destinées aux enfants, et une qui permettra probablement une évolution positive de la situation au Proche-Orient. Ce sont des actions que nous connaissons bien, car nous les avons déjà réalisées dans d'autres circonstances. La première s'appelle « L'un pour l'autre ».